Siège des Nations Unies à New York, le drapeau de l'ONU est mis en berne en hommage au Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko. À la cérémonie de mise en berne, une délégation de la mission permanente de Côte d'Ivoire auprès de l'ONU. L'ONU peut déclarer aux grands hommes de paix et de développement les Nations Unies reconnaissantes. Je pense que c'est le sens de la cérémonie que nous venons de vivre tout à l'heure. En effet, le Premier ministre Ahmed Bakayoko était un grand homme, par son ardeur au travail, par son amour insatiable pour son pays, pour sa loyauté, sa fidélité envers les institutions de son pays et envers ceux qui les incarnent, notamment envers le premier magistrat de ce pays, le président Alassane Ouattara. Je pense que c'est cela vraiment le sens de cette cérémonie, qui est un honneur réservé aux grands hommes. Cette stature de grand homme, Ahmed Bakayoko l'a démontré au Conseil de sécurité. En mars 2018, alors ministre d'État, ministre de la Défense, il est l'invité spécial des 15 membres du Conseil de sécurité pour partager l'expérience de sortie de crise ivoirienne. La Côte d'Ivoire, au prix de nombreux sacrifices et avec l'aide de la communauté internationale, a fini par sortir de plus d'une décennie d'instabilité. S'il est vrai que la partie la plus médiatisée du processus de sortie de crise a été la réussite du DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion, et de la réforme en cours du secteur de sécurité, d'autres aspects importants ont également contribué à la sortie de crise. Il avait fait un exposé magistral et avec brio, avait convaincu les membres du Conseil de sécurité de ce que l'exemple ivoirien pouvait faire tache d'huile et être appliqué peut-être pas de façon uniforme, mais pouvait servir de point de départ pour des tentatives de retour à la paix dans des pays qui connaissaient des difficultés comme cet intermède difficile que nous avons connu. À la tribune du Conseil de sécurité, Ahmed Bakayoko a tenu à marquer son attachement à la réconciliation en Côte d'Ivoire. En effet, j'ai personnellement bénéficié de la protection de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. J'ai également dans ma délégation l'ambassadeur Alcide Djedje, alors membre du camp adverse pendant la crise ivoirienne, qui a bénéficié également de la même protection. Ensemble, nous sommes là, ensemble nous sommes engagés dans un processus de reconstruction nationale qui a permis à la Côte d'Ivoire d'être élue à un siège de membres non permanents du Conseil de sécurité et d'être prête à projeter des troupes sur des théâtres pour sauver d'autres vies. Monsieur le Président, les opérations de maintien de la paix... 3 ans après, l'ambassadeur Alcide Djedje se souvient encore de ce discours. Ça dévoilait l'essentiel de son action politique, c'est-à-dire la vision d'une Côte d'Ivoire réconciliée avec toutes ses filles et tous ses fils. Mon propre exemple, nous étions en prison à Bundiali, mais c'est Ahmed Bakayoko, très clairement, qui a joué un rôle clé auprès du président Ouattara pour que nous puissions sortir de prison. J'ai fait ce témoignage et le président Fille Nguessan peut également faire le même témoignage puisque nous sommes sortis ensemble et, grâce à l'action d'Ahmed Bakayoko. Et à notre sortie, nous avons continué à travailler avec lui au rapprochement des deux camps. En juillet 2018, Ahmed Bakayoko est pour une seconde fois à l'ONU pour la conférence des chefs d'état-major des armées.
Que retenir de ces deux passages aux Nations Unies? J'ai pu mesurer la dimension de l'homme. En fin de compte, le Premier ministre Ahmed Bakayoko est un concentré de qualités humaines et professionnelles admirables. Et il savait recevoir ses interlocuteurs avec un grand respect, et il savait les mettre à l'aise tout de suite. Et très vite, on avait l'impression que la conversation qui devait se faire de façon formelle tournait pratiquement à un échange entre amis de longue date. Et cela impressionnait ses interlocuteurs. Et moi-même, qui apprenais à le connaître, comme je le disais tantôt, j'en ai été vraiment frappé. Et c'est ce grand homme, cet homme d'État que la Côte d'Ivoire perd, cet exemple pour nous tous que nous perdons. Au cours de ses passages à l'ONU, Ahmed Bakayoko a été reçu par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et plusieurs autres personnalités onusiennes.